Allez. J'ai parlé avant le coup de sifflet. Ah ben tiens, ben voilà. Oui, mais c'est parce que notre invité Dia m'a mis la pression. J'ai oublié tous mes gestes techniques. On a un arbitre pas comme les autres. D'arbitre, voilà. Allez, troisième période de la grande team. Merci d'être tous les jours de plus en plus nombreux à nous suivre sur le canal 99 203 StarTime 740 ou sur l'application RTI Mobile. On est toujours en compagnie de notre invité Tiekoura Koulibaly, international ivoirien à prime. Hein. Alors, si vous avez des questions à lui poser, profitez. Il vous reste un petit peu de temps pour aller sur la page Facebook de l'émission pour lui poser un maximum de questions. Il se fera un plaisir d'y répondre. Et c'est une question qu'on vous pose sur la page Facebook de la 3. Donc, les pros ivoiriens seront-ils convoités par des top clubs européens au prochain mercato? Vous allez sur la page Facebook de la 3, vous nous laissez votre appréciation. Vous également, Tiekoura, voilà, vous utilisez la petite ardoise, donc vous répondez par oui ou non. Les pros ivoiriens seront-ils convoités, selon vous, par des top clubs européens au prochain mercato? Oui ou non? Et on en parle. Allez, on lève les ardoises. Voilà, j'ai du oui, j'ai du non. Yellow, on commence par vous. J'ai dit non. C'est vrai que probablement des pros seront approchés par des clubs pour le mercato. On a les Fred Traoré qui sont supposés être à Arsenal pour le prochain mercato, mais ce n'est pas assez parce qu'il faudrait se rendre à l'évidence qu'on n'a plus de top joueurs comme avant. On peut compter à peine nos pros qui évoluent dans de grands clubs et qui s'illustrent bien. On a des difficultés même à retrouver ces joueurs-là, comme si... Il y a un souci pour que ces joueurs-là puissent évoluer dans les clubs. On ne les connaît pratiquement plus. Donc, les clubs ne se battent plus sur ces joueurs-là. Je comprends pas animer le fait que tous ces joueurs-là attirent l'attention des plus grands clubs. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Ces joueurs-là, en français, on va dire ces joueurs-là se cherchent encore. Donc, pour moi, le mercato ne sera pas véritablement animé par des pros ivoiriens. Tiekoura Koulibaly, vous avez dit le contraire, vous avez dit oui. Selon vous, il y aura quand même pas mal de pros ivoiriens qui vont animer ce mercato. Oui, moi je pense qu'avant même de faire venir un joueur dans ton club, il est suivi. Le club le suit de près. Il suit sa progression, il le suit de près. Et je pense que quand il le suit de près, après, il peut le recruter tranquillement. Mais là, même avec le Covid-19, je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci pour les recrutements, en fait. Mais est-ce qu'on peut, alors on vous posait la question, enfin on en a parlé il y a quelques jours, est-ce que justement on va pouvoir juger des performances et des compétences d'un joueur qui a été à l'arrêt comme ça pendant tant de temps? Bon, comme ils sont tous dans le même cas, donc je dis il n'y aura pas beaucoup de difficultés. Et comme dit Tiekoura, la plupart des clubs suivent les joueurs pendant longtemps. Donc ils ont un peu les yeux sur le garçon et ils les suivent pendant longtemps. Mais je pense que les Ivoiriens ne vont pas beaucoup animer le mercato, à mon avis. Ils n'en ont pas beaucoup. Parce que nos cadres, les cadres de l'équipe nationale ne vont pas bouger. Pépé, Bailly et Serge Aurier, je pense que pour ce coup-ci, ne vont pas bouger de leur club. Maintenant, il y a quelques-uns qu'on va peut-être voir dans des transactions, certainement. Je pense à Jérémy Boga, à Sassuolo, qui a fait une superbe saison, ce jeune milieu de terrain ivoirien. Ibrahim Sangaré aussi, à Toulouse, avec Gradel, a fait une très très belle saison. Lui aussi pourrait peut-être bouger. Et puis il y a surtout Zaha, qui a un peu duré à Crystal Palace et qui a peut-être des envies de départ. Sinon, en dehors de ceux-là, il n'y aura peut-être pas de trop grands mouvements concernant les joueurs ivoiriens pour le mercato qui vient. Je pense vraiment. Alors on a l'impression que quand ça va en sélection, eh bien, ça va bien pour les Ivoiriens pendant la période de transfert. On disait surtout ça pour la génération dite dorée. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est encore conforme à ce qu'on disait? Moi, je suis plus pour le contraire. C'est quand les joueurs sont bons que l'équipe, la sélection nationale est performante. C'est quand les joueurs sont des cadres puissants, performants dans les grands clubs européens, comme ça a été le cas avec Yaya, Drogba, Maestro, Gervinho et autres. À partir de ce moment, leur performance influence les résultats de l'équipe nationale. Or, en ce moment, comme le disait Yellow il y a quelques instants, on n'a plus ces gros bonnets, ces grands noms qui font peur sur le continent européen. C'est dommage, mais c'est la réalité actuelle du football ivoirien. En dehors de Eric Bertrand Bailly, Serge Aurier, Nicolas Pepe, qui sont vraiment dans des top clubs, on va dire plus ou moins, les autres, on va dire c'est des joueurs moyens, même si
c'est des bons garçons avec un bon coffre. Mais c'est quand les joueurs sont performants que l'équipe nationale est performante. Tu crois que vous êtes d'accord avec Oui, ce qu'il dit? je suis parfaitement d'accord avec lui. Quand on est bon en club, c'est sûr qu'en sélection, on sera encore meilleur. Donc, je suis parfaitement d'accord avec lui. Alors, on va prendre une réaction sur la page Facebook de la 3. Notre très cher ami Blondé Ira Silver qui nous dit « Vu la situation économique actuelle, les recruteurs européens peuvent se tourner vers l'Afrique vu que nos pépites ne sont pas trop chères comme en Europe. » Oui, ça joue aussi. Oui, ça jouera également. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que là, les clubs sont touchés économiquement par rapport à la crise. Donc, il n'y aura pas de grande folie. Ça, il faut qu'on le dise clairement, il n'y aura pas de grande folie. À partir de ce moment-là, les petits championnats comme les nôtres, les joueurs qui sont beaucoup moins chers pourraient avoir de la cote. Est-ce que c'est ça qui va expliquer un peu que le football ivoirien puisse avoir quelques bons départs de notre championnat actuel? Pourquoi pas? À partir de ce moment-là, oui, certains garçons comme Mofossé, qu'on a reçu Kalidula, qu'on aime tous bien, c'est clair que celui-là, il ne va pas rester dans l'équipe du WAC. Il partira certainement et avec lui bien d'autres garçons également. Alors justement, Dorgelès va faire son entrée sur le plateau pour parler un petit peu de ces pros ivoiriens qui pourraient animer le prochain mercato. Le prochain mercato sur notre tableau magique. Jérémy Boga, l'international ivoirien, serait sur les tablettes de plusieurs clubs, entre autres l'AS Roma, le FC Barcelone, le Napoli, Everton et Chelsea. Pour rappel, il est le 3e meilleur dribbleur d'Europe devant Neymar. Cette saison, il a inscrit 8 buts, délivré 4 passes en 25 matchs joués. Max-Alain Gradel pourra rebondir du côté du RC Lens, mais à 32 ans, l'objectif de Gradel est de décrocher un dernier gros contrat à l'étranger. Cette saison avec le TFC, il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes en 21 matchs. Seri Jean-Michel, le joueur de Fulham prêté à Galatasaray, pourrait atterrir à Lyon, qui recherche un joueur de ce profil. Ibrahim Sangaré, Roger Stéphane l'a souligné tout à l'heure, il est pisté par le FC Barcelone, l'Atalanta Bergame. Yaya Touré, un profil qui intéresse Botafogo pour l'instant, point d'interrogation. Serge Aurier, après plusieurs tentatives, l'AS Roma envisage de revenir sur le dossier Serge Aurier. Enfin, Eric Bailly a prolongé avec Manchester United. Tia, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Dorgelès. Alors, quand vous regardez un petit peu tout ça, qu'est-ce que ça vous dit, Yellow? Ballon de Côte d'Ivoire est tombé. Non, mais ça c'est clair parce qu'à part Jérémy Boga qui est convoité par de grands clubs tels que le FC Barcelone, le Napoli, Everton et tout, tous les autres joueurs sont convoités que par des équipes de la Ligue française. On a Max Gradel qui est convoité par Lens. Pour moi, il y a la valeur du football ivoirien en train de baisser. Il faudrait se mettre au travail pour pouvoir rehausser le football ivoirien. Une nouvelle réaction sur la page Facebook. Et il s'appelle Dixon Christ Goulidet qui nous dit « Le véritable problème avec les joueurs nationaux, ce sont leurs performances en dents de scie. Ils ne représentent pas de réels atouts pour les clubs européens car ils ne sont pas constants. » C'est juste. C'est juste, on a vraiment plus ça comme avant. Et sur le tableau, bon, Gradel, souhaitons que Lens mette le prix parce qu'il est à 1 million d'euros. C'est le prix pour son ticket pour sortir. Seri Jean-Michel, oui, il y a de fortes chances qu'il quitte Galatasaray parce qu'il n'a pas été très, très performant. Mais je serais bien heureux qu'il aille à Lyon plutôt qu'à Fulham parce que Fulham, il n'a pas réussi là-bas. Donc Lyon pourrait être une bonne piste pour lui. Et puis le jeune Ibrahim Sangaré, bon, Barça, est-ce que c'est pas trop tôt pour lui d'aller au Barça où il y a une très, très grosse concurrence dans le milieu de terrain du Barça? Je souhaite qu'il aille peut-être à l'Atlanta de Bergame pour s'affermir davantage avant de revenir dans un grand club comme le Barça. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer vraiment que, justement, le niveau de nos joueurs est considérablement baissé, Tiekoura Koulibaly? Bon, on a eu la chance d'avoir une génération bien dorée. Donc, du coup, on a moins de formations maintenant. Donc, du coup, bon, ça fait que le niveau a un peu baissé. Oui, moins de formation, c'est au niveau local, mais je veux dire, ça, ce sont des joueurs qui jouent quand même en Europe depuis quand même pas mal de temps. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un problème de formation? C'est-à-dire qu'à la vérité, ils ne sont pas si mauvais que ça, ces garçons. Parce que Jérémy Boga, c'était un formidable joueur. Et le jeune Sangaré, là, c'est un jeune prodige. Hein? Sur le match qu'il a fait en quart de finale de la CAN face à l'Algérie, il était exceptionnel. On s'est dit, ah, mais tiens, on a trouvé notre nouveau gars au milieu du terrain. Mais seulement qu'il remplace une génération qui est terrible. On ne remplace pas Drogba comme ça. Voilà. On ne remplace pas Yaya comme ça. On ne remplace pas
tous ces garçons-là comme ça. Je vois que c'est le problème qu'ils ont en ce moment. Mais sinon, ces garçons-là, si on les met dans un bon groupe, avec un très bon encadrement technique autour d'eux, ils peuvent donner de bons résultats avec notre équipe nationale. Mais en même temps, il faut qu'ils se mettent au travail parce que la concurrence est rude, le niveau est très élevé en Europe. Il faut qu'ils montent un peu de niveau pour permettre à notre équipe nationale et à eux-mêmes d'être dans les top clubs européens comme on le souhaite pour chacun d'eux. Il a tout dit, Roger Stéphane a tout dit, c'est ce que je voulais dire. Mais on peut pas comparer un joueur qui vient de commencer ou bien un joueur qui est là-bas à Drogba. Les joueurs comme Drogba, Yaya Touré ne se remplacent pas comme ça. Mais on peut pas attendre, notre très cher invité aujourd'hui, Tiekoura, remplacer peut-être un défenseur comme Chico. Chacun a sa performance, il faut les accepter comme ça. Hein. Moi-même, par jour, je change de démarche. Chaque jour, il y a une nouvelle démarche. Donc, je ne peux pas rester constant à chaque fois. Souvent, je marche comme ça. Quand j'ai de l'argent, je marche avec un air. Quand je n'ai pas d'argent, je marche comme s'il fait pitié. Après, c'est vous qui voyez. D'accord, nous voyons très très bien. Allez, on va vous donner les résultats du sondage. Donc la question était celle-ci. Les pro-ivoiriens seront-ils convoités par des top clubs européens au prochain mercato? Eh bien, voici les résultats. Hein. Vous avez répondu oui à 42%, non à 58%. Donc, ouais, pour vous, bon, ce sera pas un super gros mercato hein, en ce qui concerne les footballeurs ivoiriens. Très bien.